dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix aux saints cantiques, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix aux saints cantiques, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Le ciel, effectivement, ouvert pour tous ceux qui The heaven is ont open reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, for those who have received the Lord qui ont Jesus reçu Christ for their également life. le sceau, cette confirmation-là, And qui est le that's gage sealed, de la rédemption. which is Pour the ceux-là, guarantee from redemption. justement, cette cité-là est ouverte. And that city is hope. We continue with the hymns.
par la main Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je vis. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je vis. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Amen. Nous allons chanter le cantique numéro 48, mais les deux premiers. Comme un fleuve immense. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfait monte constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais, en pour bien suprême, sa parfaite fin. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais, en pour bien suprême, sa parfaite paix. Sous ta main meurtrière se brise mon roi, toute âme ennemie forgée contre moi.
Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras avec. Fondé, fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais. En pour bien suprême, sa parfaite fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais. En pour bien suprême, sa parfaite paix. Amen. Amen. Ce soir, nous allons écouter la diffusion de Krefeld de ce We listen to Crayfield for today. May God bless you richly. Pour cela. La Bible, en tant que livre, chacun peut la porter sur lui et en dire ce qu'il veut, mais c'est toute autre chose de porter dans son cœur la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. C'est tout à fait autre chose. Maintenant, je n'avais certainement pas l'intention d'aborder Colossiens 2 car je ne savais pas du tout qu'il serait lu. Je pensais à une parole que j'ai lue dimanche à Zurich et qui, d'une certaine manière, me préoccupe et m'émeut encore et me touche beaucoup. Mais avant d'en parler, laissez-moi lire directement les versets suivants de Colossiens 2. Car en effet, dans ce qui vient d'être lu, l'événement à Golgotha, ce qui s'est passé à Golgotha nous a été décrit en introduction et ce de manière merveilleuse. Ensuite, il est écrit directement ici à partir du verset 16. C'est pourquoi que personne donc à cause de la nourriture ou de la boisson ou à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'un sabbat ne porte sur vous des jugements injurieux. Ces choses, en effet, ne sont que l'ombre de ce qui doit venir dans le futur. L'être corporel de la réalité, en revanche, c'est Christ, c'est Christ. Que personne donc ne vous condamne en se complaisant dans un comportement humble et dans le culte des anges, en se vantant de ses visions gonflées sans raison, de ses sens charnels, et qui ne s'attache pas à la tête, à partir de laquelle tout le corps est soutenu et maintenu par les articulations et les ligaments, accomplissant ainsi une croissance ordonnée par Dieu. Beaucoup de choses sont dites ici, peut-être plus que nous ne pouvons le comprendre pour le moment.
Déjà, le verset 16 commence avec c'est pourquoi. C'est pourquoi. Parce que Christ a un sacrifice parfait décrit avant le verset 16. Et cela indépendamment des aliments, des sabbats, d'une quelconque règle, d'un quelconque statut ou bien d'une quelconque dictat. C'est pourquoi nous devons faire toutes ces choses, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de fêtes, de nouvelles lunes, de sabbat, quoi que ce soit. Tout cela n'était que des ombres. C'est pourquoi nous devons faire, plutôt c'est pourquoi nous devons considérer ces choses. Qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de fêtes, de nouvelles lunes, de sabbat, quoi que ce soit. Tout cela n'était que des ombres. En Christ, c'est en Christ que la réalité est apparue. Et c'est pourquoi personne ne doit plus faire référence à des choses secondaires, mais placer le Christ et la croix, le crucifié et ce qui s'est passé par ce biais au centre. Bien sûr, nous comprenons très vite quand il s'agit de sabbat, de nouvelles lunes, de nourriture, de boissons. Nous disons, bon, nous n'avons pas trop de mal avec ça. Nous n'étions pas juifs et n'avons de toute façon jamais vraiment eu à respecter les prescriptions. Mais lorsqu'il est dit ensuite, au verset 18, que personne ne vous condamne en se complaisant dans un comportement humble et dans le culte des anges, en se vantant de ses visions gonflées sans raison de ses sens charnels. En lisant cette phrase, on pourrait penser qu'il s'agit de personnes tout à fait spirituelles, qui fréquentent presque les anges constamment et voient des visions et qui, pourtant, sans raison, se gonflent d'orgueil et ne peuvent pas devenir une bénédiction pour le peuple de Dieu. Il y a donc effectivement une possibilité, selon cette parole ici, que l'on se comporte spirituellement, de manière spirituelle, et que l'on vive peut-être aussi de grandes choses avec Dieu, qu'on expérimente de grandes choses avec Dieu, mais que l'on ne s'attache pas à la tête. Si nous ne nous attachons pas à la tête, nous assisterons à une croissance. Nous assisterons à une croissance commune. Et c'est très important de s'attacher à la tête. C'est seulement comme ça que nous pourrons assister à une croissance commune. Mais celui qui ne s'attache pas à la tête, qui ne se sent pas relié aux membres du corps, n'est pas non plus relié à la tête. Celui qui est relié à la tête est relié aussi aux membres. Il ne peut en être autrement. Et l'adoration des anges, ou bien alors le culte aux anges, n'est pas non plus utile. Mais cela signifie ici se plaire à soi-même. Si toi et moi, ou moi, si nous nous plaisons, cela ne signifie pas pour autant que nous plaisons à Dieu. Nous pouvons nous regarder et penser que tout va bien avec nous, que c'est vraiment bon. Mais comment Dieu nous voit? Nous voit-il? Sommes-nous une bénédiction pour son peuple? Sommes-nous une bénédiction pour les autres? Respectons-nous la tête, attachons-nous à la tête tel qu'il est écrit ici. Y a-t-il une croissance qui pénètre chaque membre, qui fait que tout est lié à la tête?
dorment-ils? Savez-vous qu'en réalité, c'est avec ceux qui se croient les plus spirituels que Dieu a le plus de soucis et de peines. Avec tous les autres, il trouvera très vite le moyen de s'en sortir. Mais plus les gens sont spirituels, je veux dire même dans le vrai sens, pas du tout d'une autre manière, car il est dit ici dans un sens positif, au verset 18, que personne ne vous condamne en se complaisant dans un comportement humble et dans le culte des anges, en se vantant de ses visions. Il ne s'agit pas de choses fausses ici, mais de choses qui peuvent être justes, mais qui sont alors gonflées, mais qui est alors sans raison gonflé dans son sens charnel. Est-il possible de voir des visions et d'être ensuite gonflé de manière charnelle sans raison, gonflé charnellement sans raison dans ses sens? Bien sûr, car l'un vient de Dieu. Les visions, ce qu'on reçoit vient de Dieu. Si quelqu'un voit une vision, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas toi ou moi qui l'avons mérité. Dieu l'a donné à toi et à moi. Mais si toi et moi en tirons quelque chose, alors notre propre moi s'élève et alors on devient gonflé et orgueilleux. Et cela ne sert à personne. On dit sans raison. Bien sûr que c'est écrit, c'est sans raison. Parce que cela vient de Dieu. Alors pourquoi se gonfler? Et tout ce qui vient de Dieu, tu n'as pas à te l'attribuer, ni moi non plus. Tout cela est grâce. Peu importe quand, où et avec qui cela se produit. Lorsque Dieu se révèle à un homme, c'est de la grâce. Quand Dieu sauve quelqu'un, c'est la grâce. Quand Dieu guérit, c'est de la grâce. Quand Dieu se révèle à toi, c'est une grâce. Alors, personne n'a de raison de s'enorgueillir et de se l'attribuer sans raison. Il relit la fin du verset 18, gonflé dans ses sens charnels et qui ne s'attache pas à la tête, verset 19, à partir de laquelle tout le corps est soutenu et maintenu par les articulations et les ligaments, accomplissant ainsi une croissance ordonnée par Dieu. Ordonnée par Dieu. Nous avons ici l'image de la croissance du corps de Jésus-Christ dans la volonté de Dieu. Tout est lié les uns aux autres. Il n'y a personne qui puisse se retirer d'une manière ou d'une autre en faisant cavalier seul. Ce serait comme si on prenait mon pied droit et qu'on s'en allait. Ou ma main. Et avec ma main, on suivrait ses propres voies. Non, le corps tout entier, avec tous ses membres, est uni et inséparable. Et la croissance est en effet un organisme assemblé que Dieu a placé dans ce monde, dans un but précis. On dit, et ne s'attache pas à la tête. Il ne sert alors à rien de se vanter d'avoir expérimenté telle ou telle chose. Cela ne sert absolument à rien. Et si je pouvais dire aujourd'hui, Dieu a ressuscité les morts à travers moi, et si je ne me savais pas attaché à la tête et relié à tous les membres du corps de Christ, tout cela ne me servirait absolument à rien. Personne n'atteindra le but tout seul, en faisant cavalier seul. C'est un corps du Seigneur. Et ce corps est composé de nombreux membres. Réussir à déchirer ses membres et à les diviser. Car alors, ce n'est plus un corps, mais un corps déchiré.
Et les différents membres sont éparpillés. Et alors, comme l'a vu le prophète Ézéchiel, ce qu'il a vu doit venir sur le corps du Seigneur, sur chaque membre individuellement, afin qu'il soit réuni en cette unité divine et que le corps puisse alors se tenir sur ses pieds. Il ne s'attache pas à la tête, mais sans raison est gonflé dans ses sens charnels. Bien que le divin ait été vécu, expérimenté, reçu de Dieu, communiqué, qui d'entre nous serait ici, qui pourrait déjà dire oui, un ange du Seigneur, ou oui, qui parmi nous pourrait parler de la visite d'un ange et se vanter de leur vision. Je ne sais pas si quelqu'un est ici. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes ici. Parce que vous ne pouvez pas vous vanter. Parce que vous n'avez rien dont vous puissiez vous vanter. Et nous arrivons alors à la parole que Paul a prononcée. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur et de ce qu'il est miséricordieux et compatissant. Et alors, toute vantardise nous échappe. Alors nous nous glorifions de la grâce. Alors nous nous glorifions de celui qui a pris soin de nous et qui a eu pitié de nous. Ça fait 30 ans que je suis croyant et je n'avais vraiment pas l'intention de lire cette parole. En fait, elle est presque nouvelle pour moi. Cela fait très longtemps que je ne l'ai pas lue. Je me suis davantage penché sur la partie prophétique. Mais c'est une parole très, très importante ici. Nous pouvons recevoir des choses spirituelles et être malgré tout gonflés d'orgueil et être charnel. Et alors, à quoi nous ont servi les choses spirituelles si nous sommes gonflés et charnels, si nous nous retirons de là et nous ne sommes pas attachés à la tête et nous retirons de la tête du chef du corps et suivons nos propres voies. Et si nous déchirons le corps du Seigneur par nos interprétations, cela ne doit pas arriver. Que Dieu nous en préserve. Et si le corps du Seigneur est déchiré, si le corps du Seigneur est endommagé, à qui profitera-t-il que nous sommes? Personne ne montre donc les dieux persécuteurs, que nous servons à l'unité de l'esprit. Et malgré les expériences que Dieu nous donne, de nous dans la dignité, le mérite, en pensant que oui, nous sommes spirituels, que Dieu nous ait fait vivre telle ou telle chose. Celui qui est vraiment spirituel se laissera conduire et guider par l'Esprit de Dieu en accord avec les Écritures dans toute la vérité, et la conduite et la direction du Saint-Esprit se font toujours en accord avec la parole de Dieu. On sera alors obéissant à chaque écriture et il n'y a pas d'autre direction que l'esprit. Et c'est donc par grâce que nous accepterons cette leçon et que nous en remercierons le Seigneur. Il est ensuite dit au verset 20, si vous êtes morts avec Christ, dégagez des éléments du monde. Pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous laissez-vous imposer des dictats? Par exemple, tu ne toucheras pas à ceci, tu ne mangeras pas cela, tu ne goûteras pas à cela. Toutes ces choses, en effet, sont destinées à être détruites par la consommation et constituent des commandements d'hommes et des enseignements d'hommes. Tout ce que les hommes ont à se dire les uns aux autres, ce sont des commandements d'hommes, des dictats d'hommes, des enseignements d'hommes. Seul ce que Dieu a à nous dire est un enseignement divin. Et il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu et par Dieu. Et si
nous avons été enseignés par Dieu, alors nous sommes en accord avec Dieu et les uns aussi avec les autres. Car alors nous avons les pensées de Jésus-Christ et non pas l'un et l'autre avec leurs opinions particulières, mais tous ont été orientés par une seule direction, une seule conduite, et c'est la direction divine, la conduite divine. Il est dit ici au verset 22, toutes ces choses en effet sont destinées à être détruites par la consommation et constituent des commandements d'hommes et des enseignements d'hommes. Les commandements et les enseignements des hommes font des hommes des esclaves de ce que d'autres leur imposent. Mais l'enseignement de Dieu nous rend libres. La parole de Dieu nous libère de tous les liens et nous permet d'entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Mais voici maintenant le point culminant de toute cette histoire, verset 23. Qui bien qu'ayant une réputation de sagesse particulière due à une piété et une humilité choisie et à une dureté impitoyable envers le corps, sont sans valeur réelle, ne servent qu'à satisfaire la chair. Nous avons ici énuméré l'ensemble selon lequel Paul, donc c'est juste pour satisfaire la chair, c'est une apparence extérieure. Nous avons ici énuméré l'ensemble selon lequel Paul a présenté la croix et le crucifié et la rédemption valable. Il donne un sérieux avertissement à ne nous laisser lier par rien ni par personne, si spirituel soit-il, en aucune manière par des prescriptions ou des ordonnances humaines, que ce soit en matière de nourriture et de boisson, quelle qu'elle soit, mais à servir fidèlement le Seigneur qui nous a rachetés. Toutes ces choses humaines, comme il est dit ici, ont une réputation de sagesse particulière, due à une piété et à une humilité choisie par soi-même. À quoi te sert la piété que tu as choisie toi-même? À quoi sert pour toi et pour moi la réputation d'une sagesse ou d'une connaissance particulière ou d'une humilité que tu as choisie toi-même, si cela ne constitue pour toi et moi qu'un obstacle à une réelle progression spirituelle? Bien sûr, comme il est écrit ici, toutes ces choses sont dirigées contre le corps dans une dureté impitoyable. Bien sûr que oui. Quand vous allez au monastère ou ailleurs, là, tout est dirigé contre le corps avec une dureté impitoyable. Partout où les gens veulent servir Dieu et ne suivent pas le chemin et ne voient pas la croix et l'œuvre accomplie de la rédemption, il y a une dureté impitoyable. Là où Christ n'est pas le centre de l'enseignement, mais là où les hommes voient la croix et le crucifié, ils remettent leur vie à Dieu, regardent celui qui est mort pour eux et vivent dès lors pour lui, selon les Écritures, et avec lui et par sa grâce. Que Dieu bénisse cette courte parole qui nous est adressée, la parole qui m'a été adressée, qui m'a été, pas adressée, mais qui m'a été donnée dimanche à Zurich et qui a inondé mon cœur, me poursuit encore aujourd'hui. Et je regardais la Bible et je devais toujours revenir à cette parole du prophète Agé, le premier chapitre du verset 12. Agé, chapitre 1, verset 12. Alors Zorobabel, fils de Théastuel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tous ceux qui restaient du peuple écoutèrent l'avertissement de l'Éternel leur Dieu, c'est-à-dire les paroles d'Agé,
le prophète comme il le reconnaissait et en tant que celui qui leur était envoyé par l'Éternel leur Dieu. Oui, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Nous sommes ici transportés à l'époque qui suivit la captivité de Babylone. Dieu envoya un prophète parmi son peuple, parmi ceux qui furent ramenés après la captivité à Babylone. Et nous lisons ici qu'ils obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu et prirent à cœur les paroles du prophète Agé, comme ils reconnurent qu'il leur avait été envoyé par l'Éternel leur Dieu. C'est une parole merveilleuse. Combien de prophètes ont été envoyés sans qu'Israël n'ait reconnu leur mandat? Combien de prophètes ont apporté le message? Et le Seigneur dit, où aurait-il été un prophète que vous n'auriez pas persécuté, un envoyé de Dieu que vous n'auriez pas lapidé? Mais ici, un prophète s'est présenté et a été écouté. Et le peuple d'Israël comprit que l'Éternel, leur Dieu, leur parlait à travers lui, et qu'il leur avait été envoyé. Pour eux, quand Agé parlait, c'était Dieu qui leur parlait. Tout cela réunit un message glorieux sous lequel ceux qui sont revenus se sont rassemblés unis. C'était le centre de leur union. Pas seulement le retour à Jérusalem, mais la parole vivante révélée au milieu d'eux, qu'un homme pouvait se présenter et dire, ainsi parle le Seigneur. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Et il donna le message que Dieu lui avait demandé de transmettre. Tous ceux qui sont envoyés reçoivent ce qu'ils doivent dire. Et ce qui est merveilleux, c'est que Josué et Zorobabel, ces hommes qui ont entendu le message prophétique, ont cru. Et que tout le peuple a cru aussi. Mais qui a cru? Ceux qui sont revenus, ceux qui sont sortis de Babylone. Pas ceux qui étaient restés à Babylone, mais ceux qui étaient sortis de Babylone, qui étaient revenus et qui avaient compris de quoi il s'agissait à l'époque. À l'époque. Si nous faisons partie de ceux qui sont sortis de la captivité à Babylone, et maintenant, nous écouterons ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Il est dit ici, des deux de Zorobabel et de Josué, et ainsi de suite. Tout le reste du peuple et tous ceux qui restaient du peuple écoutèrent, obéissaient à la parole, à la voix de l'Éternel leur Dieu. C'est-à-dire les paroles d'Agé, le prophète, comme il le reconnaissait, étant envoyé de Dieu. Tout le reste du peuple écouta la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé comme l'Éternel l'avait envoyé à leur. N'est-ce pas merveilleux? Tous ceux qui étaient revenus n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Ils voyaient leur désir en partie déjà satisfait. Le temple n'était pas encore construit, mais leurs pieds étaient à Jérusalem. Ils n'étaient plus en terre étrangère. On dit bien dans le psaume 137, chantez-nous vos cantiques de Sion. Et la réponse était, comment chanterions-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Et il est dit qu'ils étaient assis près des fleuves de Babylone et que leur harpe était suspendue au sol, au pilier. Mais maintenant, la situation avait changé. Dieu avait tourné sa face vers eux. Et lorsque cela arriva, il leur envoya un prophète, fit proclamer son message, sa parole de manière vivante au milieu d'eux. Et tout le peuple reconnut que le Seigneur, Dieu, l'avait envoyé au milieu d'eux. C'était la grâce de ceux qui étaient revenus et leurs pieds avaient foulé le sol de la promesse. Et avec le foulage du sol de la promesse,
venait le message divin, a suivi le message divin. Et la chose était réglée de la part de Dieu. Il a tourné le cœur de son peuple à lui. Ce ne sont pas seulement leurs yeux terrestres qui ont vu l'endroit. Ce ne sont pas seulement leurs pieds terrestres qui avaient pénétré dans la ville, mais leur cœur s'était ouvert pour qu'ils ne se promènent pas maintenant dans cette ville de manière oisive, mais qu'ils comprennent la tâche divine liée à leur retour à Jérusalem, la tâche divine, le sens et le but de leur retour. Et je me demande qui en ce moment comprendra le sens et le but de notre retour de toute confusion, non pas pour que nous nous promenions en pensant, parlant ou faisant ceci ou cela, mais pour que nous reconnaissions maintenant la tâche divine qui nous a été confiée par Dieu après que nous ayons foulé le sol de la promesse divine pour notre temps. Il ne suffit pas d'ouvrir les yeux et de dire « Ah, comme c'est bon d'être de retour ici ». Il ne s'agit pas de regarder vers le bas et de dire « Ah, merci Seigneur de ce que nos pieds peuvent à nouveau fouler ce sol ». Cela ne suffit pas. Il s'agissait de bien plus que cela. Le temple de l'Éternel, la maison de Dieu, devait être reconstruit afin que la gloire de Dieu puisse à nouveau descendre. Ensuite, au verset 13, dans cette traduction ici, âgé, l'ange de l'Éternel qui avait le message de l'Éternel fit cette révélation au peuple. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Telle est la déclaration de l'Éternel. Ici, cet homme de Dieu, ce prophète, est désigné comme un ange qui avait le message de l'Éternel. Il était un messager de Dieu, un envoyé du Seigneur. Et n'avons-nous pas justement à cette époque, dans ce temps, bien que depuis près de 2000 ans, ça n'avait jamais été le cas, toutes ces choses entendues par le... N'avions-nous pas entendu toutes ces choses par le dernier ange, au dernier âge de l'Église, par le messager et le message? N'avons-nous pas entendu en ce temps-là, de même que le peuple d'Israël a vécu le retour à la fin de sa captivité? C'est la même chose pour nous aujourd'hui encore. Dieu ne nous a-t-il pas ramenés sur le sol des promesses? Oui, c'est vrai, mais ce qui compte maintenant, c'est ce qui est dit ici. Âgé par là. Bien sûr que c'était Âgé qui parlait, mais c'était Dieu qui parlait à travers lui. On entendait bien sa voix, on entendait bien les mots qu'il prononçait, mais c'était la parole de Dieu qui passait par lui. Alors Âgé, l'ange du Seigneur, prit la parole, qui avait le message du Seigneur. C'est comme ça que c'est écrit dans cette traduction. Oh, ne remarquez-vous pas combien une telle phrase est importante? Précieux qui avait le message du Seigneur. Beaucoup ont pourtant parlé, mais ici, un homme envoyé par le Seigneur a prononcé la parole du Seigneur. Et cela au bon moment, conformément à la promesse faite pour ce temps-là. Beaucoup ont parlé en ce temps-là, mais Dieu a envoyé son ange. Il a envoyé sa parole. Et il ne nous sert à rien de nous complaire dans l'adoration d'un tel ange et de dire, bien sûr, que Dieu a envoyé son ange et je le crois de tout mon cœur. Ceci et cela ne suffit pas du tout. Cela ne suffit que si Dieu peut atteindre son but avec toi et avec moi, avec son Église, à savoir la construction de l'Église afin que sa gloire puisse revenir parmi son peuple. C'est ça qu'il s'agit. Elle ne reviendra pas avant. Tout le reste peut nous amener à nous regarder avec complaisance. Il ne s'agit pas de ta complaisance ou de la mienne. Il s'agit de permettre à Dieu de regarder avec complaisance son Église, son corps. Tant qu'un seul d'entre nous
se regardera avec complaisance, Dieu ne pourra pas regarder l'Église avec complaisance, car il ne sera pas encore là. Nos pieds peuvent être ici, nos yeux peuvent être ici, nos oreilles peuvent être ici, mais au plus profond de notre cœur, nous n'avons peut-être pas encore tout à fait compris le sens et le but de notre retour. Nous avons ici un modèle direct, un exemple dans l'Ancien Testament de ce que Dieu a fait après que le temps de la captivité soit passé et que le peuple ait été ramené dans le pays de la promesse, dans la cité de Dieu, dans la ville de Dieu. Angers, l'ange de l'Éternel, parla, lui qui avait le message de l'Éternel. Il adressa cette révélation au peuple. Je suis avec vous. Telle est la déclaration de l'Éternel. Il y avait là un ainsi dit le Seigneur. Ici, c'est Dieu lui-même qui a parlé au milieu de son peuple. C'était parmi ceux qui avaient été appelés à sortir, ramenés, et auxquels Dieu avait mis la parole dans le cœur. Ils ont reçu sa parole. Dans le prophète Agé, ici, Frère Franck utilise la traduction en allemand du réformateur Martin Luther. Le verset 14 maintenant. Alors, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous ceux qui restaient du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à travailler au temple de l'Éternel des armées, leur Dieu. Ce ne sont pas seulement les frères qui servaient à l'époque, si je puis m'exprimer ainsi, comme on dit les frères serviteurs, qui ont ressenti la saisie de l'Esprit de Dieu dans leur esprit, mais eux et tout le reste du peuple, une unité s'est établie entre le message prophétique et ceux qui étaient revenus et devaient se mettre à l'œuvre. C'était une harmonie divine. Et il doit en être de même maintenant. Là où cette harmonie divine ne se produit pas et n'arrive pas, les gens suivent encore leur propre chemin. Ils peuvent se vanter d'avoir des visions et vouloir se distinguer du peuple et prétendre avoir compris le message et avoir reçu le messager et le désigner de l'ange du Seigneur et ou bien le 17e ange de l'Église, peu importe comment ou quoi. Dieu a fait en sorte que mon frère lise Colossiens 2. Je n'y aurais jamais pensé. Remarquez-vous ici la conduite du Saint-Esprit. On peut dire, nous avons reconnu que tu es un ange du Seigneur. Tu as le message de Dieu. Nous reconnaissons ton ministère, mais cela ne suffit pas du tout. Si ce n'est que seulement lorsque le même Esprit Saint qui a reposé sur le prophète, et qui a apporté le message, reposera sur tous les autres qui ont accepté le message et reçu le message. Ce n'est qu'alors que le sens et le but du retour et de l'entrée sur le sol saint de la promesse pourront être accomplis. Avant cela, nous nous regardons les uns les autres avec complaisance, ou plutôt chacun se regarde soi-même avec, n'est-ce pas, avec complaisance. Jamais les gens se regardent l'un l'autre avec complaisance. Quand c'est avec complaisance, c'est toujours soi-même qu'on regarde avec complaisance, n'est-ce pas? On ne regarde pas l'autre avec autant de complaisance que l'on se regarde parfois soi-même. Mais laissez-moi vous dire encore une fois, car l'Esprit de Dieu m'avertit certainement. Tant que vous et moi et tous les autres, nous nous regardons encore avec complaisance, ils peuvent revendiquer n'importe quelle fonction et reconnaître le message de le messager.
du septième ange à la au septième âge de l'Église et ensuite s'attacher malgré tout par leur bouche à toutes ces choses avec une humilité et une piété qu'ils ont eux-mêmes choisi et être gonflés charnellement dans leur cœur pour ne pas reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit dans leur époque. Maintenant, malgré ça, ils ne reconnaissent pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire très clairement que des hommes ont voulu faire leur propre œuvre dans l'Église. Et où en sommes-nous arrivés? L'Église est l'œuvre de Dieu. Et les hommes n'ont rien d'autre à faire dans l'Église que de se confronter à l'action de Dieu et d'être saisis par l'action de Dieu. Et de prendre part à ce que Dieu fait. Personne n'est le conseil secret de Dieu et personne ne peut dire c'est comme ça que Dieu va faire. Tous ceux qui étaient appelés à servir et ceux qui étaient appelés à travailler, ainsi que tout le peuple était d'accord et se mettait à l'œuvre pour la maison du Seigneur. Ainsi, le but final du retour de Babylone n'était pas de revenir à la ville de Jérusalem. Ce n'était pas d'apercevoir une fois cette ville, mais il y avait dans la ville un endroit particulier. Et c'était le temple. Et il s'agissait de ce temple, de la construction de ce temple. Je vous le dis, il ne suffit pas que nous ayons été ramenés. Il ne suffit pas que nous nous vantions de ceci ou de cela, ou que nous nous regardions avec complaisance. Ce n'est que, et en général c'est par rapport aux autres, toujours par rapport aux autres, qu'on se regarde avec complaisance. Mais ce n'est que lorsque l'Église aura pu être unie, réunie de cette manière, lorsque plus personne ne sera gonflé dans ses sens charnels et ne se regardera pas avec complaisance, mais que chacun aura compris la première partie du deuxième de Colossiens, chapitre 2, avant les versets 16, à savoir, à partir du verset 11, que Christ a offert un sacrifice une fois pour toutes, que la lettre de condamnation est anéantie, est déchirée, est effacée, et que l'accusateur des frères, il n'a plus rien à accuser. Ici, c'est le cas. L'avocat est là et intercède pour nous. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Il est dit ici que tous les Zérubabel, Josué et tout le peuple ont reçu l'Esprit ou ont été saisis par l'Esprit et ont reconnu l'œuvre de Dieu et ils se sont réunis. Chacun n'a pas construit sa propre chose, mais tous se sont retrouvés là, au même lieu où la maison de Dieu devait être construite. Et ils sont ainsi devenus une partie de ce que Dieu a fait en ce temps-là. Il en va de même à notre époque. Nous ne pouvons pas autrement prétendre prendre part à ce que Dieu fait aujourd'hui. La sortie ne signifie pas que chacun prépare sa propre soupe, mais que nous comprenons que la mort est partout dans la marmite, là où les hommes ont mis quelque chose par leurs propres pensées et leurs interprétations. Ce n'est que là où Dieu se révèle et où nous n'ajoutons rien à sa révélation, ce n'est que là qu'il pourra construire son Église. Parfois, nous pensons devoir construire l'Église nous-mêmes, comme si ce serait notre Église. Parfois, nous pensons devoir construire l'Église. Notre Seigneur a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront pas contre elle. Mais nous sommes son peuple. Nous, son peuple, nous devons être insérés comme des pierres vivantes dans cet édifice divin, afin que le Seigneur puisse se glorifier. Au chapitre 2, au verset 3, il est écrit, Agé, chapitre 2, verset 3. Qui d'entre vous est encore vivant, qui a vu ce temple dans sa gloire passée? Et comment le voyez-vous aujourd'hui? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Le verset 4, maintenant, prends courage, Zorobabel, c'est la déclaration de l'Éternel. Et prends courage, Josué,
fils de Josadak, toi le souverain sacrificateur, et prenez courage, vous tous qui formez le peuple du pays. C'est la déclaration de l'Éternel. Et travaillez car je suis avec vous. C'est la déclaration de l'Éternel des armées. N'est-ce pas là une parole glorieuse? Il s'agit d'une promesse de courage et de force pour ceux qui sont revenus et toujours adressés à tout le peuple. Vous savez, même si Dieu nous a rappelés et ramenés, il peut arriver que nous pensions que nous ne pouvons plus continuer. Mais notre Seigneur a dit un jour, Seigneur, si c'est ta volonté, que ce ne soit pas la mienne, mais la tienne, qui se fasse. Humainement parlant, ici cet homme et tout le peuple ont été encouragés. Maintenant, prends courage, Zorobabel. C'est la déclaration de l'Éternel. Et prends courage, Josué, fils de Josadak, dit l'Éternel. Toi, le souverain sacrificateur. Et prenez courage, vous tous qui formez le peuple du pays. C'est la déclaration de l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous. C'est la déclaration de l'Éternel des armées. Vous remarquez que c'est ce que l'Éternel dit dans ces versets. Qui a la priorité, c'est le ainsi dit l'Éternel qui a la priorité, que ce n'est pas seulement une histoire ou un fait qui a été rapporté, mais une instruction vivante du Dieu vivant à l'heure où le peuple de Dieu avait un besoin urgent de cette instruction. C'était la parole nécessaire pour que le peuple soit encouragé. Et je pense que Dieu suit avec l'Église le même chemin qu'avec Israël. C'est ce que nous avons entendu maintes et maintes fois dans les prédications de frère Branham. Et nous voyons le chemin que Dieu suit avec nous en ce moment. La question a été posée ici. Qui reste-t-il? Qui reste-t-il de ceux qui ont vu cette maison dans sa gloire? Il y avait encore des gens qui avaient survécu 70 ans ou bien 70 ans et qui étaient revenus et ils n'ont pas vu une maison pleine de faste, de beauté et de gloire, de vases, pardon, de beauté et de gloire. Ils ont vu un tas de décombres devant eux, ils ont vu des ruines devant eux et la question était, qui est resté d'entre vous? Celui qui a vu cette maison dans sa gloire passer. Et comment la voyez-vous maintenant? N'est-ce pas qu'il vous semble qu'il n'y a plus rien qui reste? Oui, on pensait que le beau temple, la maison de l'Éternel, n'était plus rien du tout. Il n'y avait plus que des ruines. Il ne reste plus rien de ce qui était au commencement. Et puis l'esprit prophétique se manifeste. Et le Seigneur parle par le prophète et dit, maintenant prends courage, Zorobabel, dit l'Éternel, c'est la direction de l'Éternel. Et prends courage, Josué, fils de Josadak, toi, le souverain sacrificateur, et prenez courage, vous tous qui formez le peuple dans le pays. C'est la déclaration de l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, prenez courage. C'est la déclaration de l'Éternel des armées. Salomon écrit à un moment donné, il y a un temps pour tout, pour planter et pour moissonner, pour se coucher et pour se lever, pour démolir et pour bâtir. Il y a un temps pour tout, il dit, pour aimer et haïr, il y a un temps pour tout. Mais je veux dire que si nous évaluons correctement le temps, en ce moment, le temps est venu pour nous de donner à Dieu la possibilité de nous réunir tous dans un même lieu, toi et moi, dans un seul esprit. Et c'est son esprit, le Saint-Esprit, et que nous soyons construits et bâtis dans cet esprit comme des pierres vivantes pour devenir une demeure de Dieu dans l'esprit, un temple vivant
car Dieu n'habite pas dans un temple construit de main d'homme, mais nous devons être le temple même du Dieu vivant, là où il peut habiter et se manifester. Maintenant, je dois sauter quelques passages. Le temps est passé. Il est dit ici, dans le verset 9, AG 2, verset 9. Toujours la traduction du réformateur Martin Luther en allemand. La gloire future de ce temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel des armées. Et en ce lieu, je donnerai la paix. C'est ce que déclare l'Éternel des armées. N'est-ce pas là une glorieuse promesse? La deuxième maison, le deuxième temple, le temple qui fut construit après la captivité, devait avoir et avait une gloire plus grande que celle du premier. Et c'est en ce lieu que la paix devait être établie et procurée, dit l'Éternel des armées, dans l'église de la fin, réunie et unie par le Saint-Esprit. La paix de Dieu gouvernera nos cœurs et la paix de Dieu est supérieure à notre raison. Notre raison est bien sûr raisonnable. Le mot le dit déjà, mais seulement à nos propres yeux. Aux yeux de Dieu, notre propre raison est une folie, car il a confondu la sagesse des sages. Et celui qui pense être sage en présence de Dieu doit d'abord devenir un insensé pour faire l'expérience de la véritable sagesse divine. Celui qui a la paix fera la paix, procurera la paix, cherchera la paix, poursuivra la paix et apportera la paix. Et le Seigneur dit même, quand vous entrez dans une maison, dites-y que la paix soit avec vous. Celui qui a cette paix dans son cœur et que cette paix le gouverne, celui-là peut la prononcer du bout des lèvres et la procurer aux autres. Et s'il y a des enfants de paix dans la maison, la paix de Dieu demeurera avec eux dans cette maison. Ainsi là où le peuple est revenu, là où la maison de Dieu a été rebâtie, la gloire devrait être beaucoup plus grande qu'elle ne l'était la première fois, là où le Seigneur est revenu parmi son peuple. Et là, il devait y avoir la paix. Il a dit, je donnerai la paix en ce lieu, en cet endroit. Quel était ce lieu? Quel était ce lieu? Non pas celui que toi et moi avions choisi, mais le lieu que Dieu avait choisi et l'endroit qu'il avait choisi. Et le peuple qui s'y était rassemblé était dans la paix de Dieu, avec Dieu et les uns avec les autres. Et l'unité, l'unanimité, l'union, la concorde régnait parmi eux. Et la promesse est la suivante. C'est là que la gloire de cette première maison sera plus grande. En effet, celle de la première est ordonnée. Si nous pensons aux actes des apôtres et de voir la maison de Dieu, l'église, dans le christianisme primitif, oh, alors, notre cœur s'enflamme. Et si nous regardons aujourd'hui, oh, nous aimons comme ceux d'alors avec des yeux terrestres. Dire, mais nous voyons devant nous que des ruines, rien que des ruines, rien que des décombres. Et la question était, comment regardez-vous cette maison? Oui,
Si nous regardons les actes des apôtres, nous pourrions dire aujourd'hui que l'église est comme une ruine, est comme en ruine et en décombre. Et la question était, comment regardez-vous cette maison? Ils ont vu avec des yeux terrestres ce qui était là. Mais grâce au message prophétique, leur cœur a été touché et encouragé. Et ils savaient, nous ne sommes pas revenus pour nous attarder sur ces ruines. Nous sommes venus ici pour déblayer les fondations, pour reconstruire, pour que la gloire de Dieu puisse descendre à nouveau comme au commencement. Je veux dire que nous sommes dans le vrai. Et les chanteurs ont bien chanté la pluie de l'arrière-saison. Et la parole dans le prophète Joël parle de la pluie du matin. Donc, donc de l'avant et de l'arrière-saison. Et que Dieu enverra en même temps les deux, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, au même moment. Une double pluie tombera donc sur l'Église à la fin. Et nous ne serions pas étonnés que la gloire de Dieu revienne à l'Église dans une mesure encore plus grande. Car il faudra maintenant un témoignage mondial de ce qui se passait alors à Jérusalem parmi le peuple juif. Car il faudra maintenant dans notre temps un témoignage mondial. Cela devrait maintenant se produire parmi les peuples païens. Notre Dieu est capable de faire grandir la gloire, sa gloire maintenant à la fin. Alléluia. Vraiment, c'est une grâce pour nous cette nuit It is a grace for us tonight d'écouter ce que l'Esprit a dit à l'Église. to listen to what the Spirit said to the church. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, The Bible says, heaven and earth will pass away, mais la parole de Dieu ne passera jamais. but the word of God remains forever. Nous avons écouté chacun ce que la Bible, la parole nous a dit, ce que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur. We've heard what the Holy Spirit said. Vraiment que chacun de nous puisse se demander pourquoi il est sorti et pourquoi il est aujourd'hui en ces lieux. Let each one of us ask himself why he came out and why he's here in this place. C'est très important lorsque nous écoutons la parole de Dieu. It's really important when we listen to the word of God. Nous ne pouvons pas l'écouter pour les autres, mais nous pouvons l'écouter pour nous-mêmes d'abord. We don't listen to it for others, but we listen to it for ourselves. C'est le Seigneur qui corrige. Nous sommes dans une dernière action de Dieu. We are in the last actions of God. Il veut se présenter une église, épouse, sainte et irrépréhensible. Present to himself a church which is without spot or wrinkles. Et il parle simplement à ceux qui ont accepté son invitation. And he's speaking to those who accepted his invite. C'est comme on a pris, le frère Ali, il a parlé simplement sur Ecclésiaste. Where would the Lord when Disons Ecclésiaste chapitre 3, je vais lire là, et puis nous allons... Regardez ce que Ecclésiaste dit. Il y a un temps pour tout. There's a time for chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel, There is a time for everything. et un temps pour l'être et un temps pour mourir. A time to be born and a time to die. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. A time to plant and a time to uproot. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre. Il y a toujours un temps pour toutes There's a choses. time for everything. C'est pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 8 aussi, verset 5, regardez. Ecclesiastes 8, Ecclésiaste 8, verset 5, il dit, 8, 5. verset 2, je t'ai dit, observe les ordres du roi et cela à cause du serment fait à Dieu. Obey the king's command, I say, because you took an oath. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui.
Do not be in a hurry to leave the king's presence. Et ne persiste pas dans une chose mauvaise. Do not stand up for a bad cause. Parce qu'il y a des gens qui qui persistent dans une chose mauvaise. There are people who stand firm in bad things. Bien-aimés, nous disons que nous avons reçu la parole révélée. We receive the revealed word. Mais c'est pour un but. It is for a purpose. Nous ne sommes pas sortis pour être libres de nous-mêmes. We did not come out to be Mais nous sommes free sortis from pour que ourselves. nous soyons totalement à notre Dieu. It came out so that we can belong Si to our quelqu'un God. dit qu'il a été libéré et resté libre pour lui-même, If someone said that il ne comprend pas le was free from but que himself, Dieu lui a appelé. he doesn't understand the goal from the purpose. Oui, il y a le verset the Lord 4. called him. Parce que la parole du roi est puissante. Since the king's word is supreme, Et qui lui dira que fais-tu? who can say to him, what are you doing? Maintenant, écoutez verset 5. C'est lui qui observe le commandement ne connaît point des choses mauvaises. Whoever obeys his command will come to no harm, Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. and the wise heart will know the proper time and procedure. Connaître le temps que nous vivons Knowing the time in which we're living et in, connaître même la parole que Dieu a envoyée, and knowing the word that God c'est sent, une grâce que le Seigneur nous a faite. it is a grace that the Lord gives Maintenant, us. lorsque nous connaissons les temps, And when we know the nous ne time, devons pas encore retourner dans le désordre we spirituel. don't go again in spiritual disorder. Que chacun de nous, lorsqu'il vient dans cette salle, Let each one of us, when he qu'il comes to puisse se this, demander ask himself, quel est le but, quel est mon but en venant en ce lieu. ask himself, what Ne am I soyez doing? jamais des religieux. Don't be religious people. La religion est une couverture. Religion is just a C'est cover. pourquoi Jésus a dit, That's why Jesus le Seigneur Dieu cherche de vrais adorateurs, de vrais, is de looking vrais, for true worshippers, qu'il adore en esprit those who worship him in et en spirit vérité. and in truth. L'Église est un corps du Seigneur. The church is the body of the Et ce Lord. corps veut, le Seigneur veut que ce corps soit un, c'est un corps un, uni. We want the body to be united and Oh one. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ta parole God, give us grace to understand your et word de marcher avec toi, and to walk with parce que you, nous ne sommes pas dans le temps des discussions, because we are not mais nous sommes dans le temps où la parole de Dieu puisse demeurer dans notre cœur. in a time where the word of God needs to be in our heart. Vraiment, nous allons incliner nos têtes We bow our head. et chacun de nous a écouté la parole de Dieu. We all listen to the word of God, Alléluia, alléluia. Et puis nous allons prier. and then we will pray. Alléluia, 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 alléluia. Répondons enfin. Alléluia, alléluia. Nous t'attendons, nous t'attendons, nous Notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la bonté et ton amour que tu as manifesté, Seigneur. Nous venons d'écouter, Seigneur, une parole puissante. Oui, lorsque toi tu parles, tu veux que cette parole puisse demeurer dans mon cœur. Oh Seigneur, nous savons, beaucoup, comme nous l'avons écouté, connaissent bien, ils ont la Bible. Mais toi, tu veux nous révéler ta parole pour que nous puissions marcher dans l'esprit, pour que nous puissions marcher dans la lumière, oh Dieu. Ne pas encore retomber, oh Seigneur.